Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Church & Dwight? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Encore une dividende aristocrate ici, donc on va aller droit au but. On en a déjà parlé ici. Donc vous savez déjà que vous devez aller regarder les marges, etc. D'accord? Les marges, les revenus, les marges de bénéfices nets, EBITDA, la dette nette, etc. D'accord? J'ai déjà parlé de cette compagnie ici une fois ici. Donc on va aller droit au but. Elle paie un dividende ici de l'ordre de 1,11% ici qui est en augmentation depuis plusieurs années. Donc, par rapport, c'est un business qui a la tendance à se négocier aux alentours entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Donc, vous savez également que 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement, 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Plus votre PER est élevé, plus vous devez avoir tendance, vous devez compter sur une croissance énorme pour avoir un rendement assez élevé. Donc, faites attention ici. Nous, on recherche du 8% par rapport à nos prix d'acquisition en général. OK? Moi, c'est mon prix à moi. D'accord? C'est ce que je recherche généralement. Donc, 8% généralement, je cherche une entreprise qui va avoir tendance à s'échanger à 12,5 fois les bénéfices. D'accord? En prenant en considération une légère croissance. OK? Donc, sur Church & Dwight ici, qu'est-ce que ça va donner ici en date d'aujourd'hui? On va déjà aller regarder le niveau de dette nette que nous avons en date d'aujourd'hui sur cette compagnie ici. Donc, la dette nette ici est de combien par action? On vérifie ça rapidement. On a une dette nette par action ici de l'ordre de 9,67$, c'est-à-dire environ $10 par là, enfin 9,7$. 9,7$ ici. Donc, ça veut dire qu'elle peut repayer sa dette ici en moins de 4 ans, ce qui n'est pas mauvais. 9,7$, 9,7$ de dette nette. OK? On met l'information ici, 9,7$ de dette nette. OK? Ça donne ça. Donc, ce qui veut dire que si j'achète cette compagnie ici en date d'aujourd'hui à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, toujours aller vérifier, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici? C'est un business assez prévisible, donc on peut faire confiance ici aux prévisions concernant les bénéfices nets. Maintenant, on regarde ici, voilà, on s'attend à 4,27$ en 2025 ici. Il me semble que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income ici, ne l'oubliez pas souvent. OK, donc on peut avoir tendance à prendre, si on prend l'estimation des free cash flow ici, par exemple, si je viens là, CHD, d'accord, on met là, à ce niveau-ci, on va aller vérifier ici, free cash flow, net income, est-ce qu'on va dans le même sens? Net income, voilà, on les met là. On constate que les free cash flow sont légèrement plus élevés que les net income. Donc, normalement, si on devait prendre la rentabilité de cette compagnie-ci, il vaut mieux le faire avec l'estimation des free cash flow. L'estimation des free cash flow également, on a tendance à avoir raison. Les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions. C'est correct. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? On va prendre ici, voilà. On va se dire ici que quand vous allez prendre l'estimation des free cash flow, posez-vous la question de savoir le marché paye combien de fois les free cash flow. Combien de fois les bénéfices et combien de fois les free cash flow, c'est deux concepts différents, ok? Donc, on peut payer 25 fois les bénéfices, mais tout en payant 10 fois les free cash flow. Ça veut dire que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Donc, faites très, très attention. N'allez pas payer n'importe quoi sur voilà, les free cash flow. Il faut toujours au moins aller vérifier, d'accord? On vérifie ici avec Fastgraft, avec Coifin. On paye ici à peu près 20 fois les bénéfices, 20 fois les free cash flow. OK, donc c'est 20 fois les free cash flow sur les dernières années, d'accord? 20 fois les free cash flow. Ce qui revient à prendre ceci. On s'attend à 4,27$ d'ici 2025, OK? Business assez prévisible. À 20 fois les bénéfices, ça donne combien? Ça donne 85$ à l'action. Si on enlève la dette nette aux alentours de 9,7 ici, donc on va se dire ici qu'en enlevant la dette nette, on pourrait avoir une entreprise ici intéressante aux alentours ici de 75,70$. Si on enlève la dette nette, d'accord? Si on n'enlève pas la dette nette, de toute façon, elle peut repayer cette dette-là en 2 ans et demi. Et encore, vous pouvez voir ici, ça dépend de comment est-ce que cette dette nette-là est échelonnée dans le temps. Ça dépend également des taux d'intérêt, ok? Donc, on peut se dire ici que nous avons un business en date d'aujourd'hui. Si on paye à peu près 97$ l'action, elle a le potentiel de verser à peu près 4,27$ d'ici 2025. Si ça se réalise, tant mieux, ça représenterait ici à peu près 4% de rendement. Est-ce que 4% de rendement est suffisant pour vous? Pour moi, non. Nous, on cherche du 8% de rendement. Et encore, on n'a même pas encore pris en considération la dette nette ici. Donc, c'est-à-dire que normalement, on aimerait acheter cette compagnie ici aux alentours ici des 55-54$ à l'action. OK? Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas les moyens de payer un dividende. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un bon business model, etc. On va avoir le rendement le plus élevé. On va pouvoir avoir la capacité de récupérer son capital de départ le plus rapidement possible. C'est ce qui compte ici. Et en payant du 8% ici, ça veut dire qu'on récupère notre argent en 12 ans et demi si l'entreprise n'augmente pas ses bénéfices, elle reste à peu près un niveau assez correct. Parce que c'est ce que ça veut dire. Parce qu'au-delà de 2025, ici, les bénéfices nets peuvent continuer à croître. Donc, faites attention ici. Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise que je vais acheter à un prix pareil. OK? Mais ça reste une très belle entreprise. Le dividende ici pourra continuer à augmenter, etc. Pour ceux qui aiment ce genre d'histoire-là. Je pense également qu'elle rachète ses actions. Il faut également regarder si la croissance est due à quoi? Acquisition de manière organique. Dans tous les cas de figure, c'est une belle entreprise. Je pense qu'on a déjà eu à mentionner cette compagnie-là sur les dernières vidéos ici. C'est une belle entreprise. Et voilà, c'est une entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watch list. Et c'est
ce qu'on va faire ici. On la met dans la watchlist de Top Invest. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.